quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller? Il est dit dans la Bible que lorsqu'Abraham était veuf, on lui a donné une jeune fille. Elle s'est mise sur sa poitrine et il est redevenu fort grâce à la chaleur de la jeune fille. Je me suis inspiré de cette histoire. Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Tiens, et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu. Traîner certains des enfants dans son propre appartement qui jouxtait la paroisse. Des victimes nous ont également parlé de... Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un contenu qui contraste totalement avec ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. En gros, j'ai décidé de parler d'un sujet très sensible. Et aussi pour ma personne, c'est un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Non, je trouve qu'on n'en parle pas du tout d'ailleurs. Et du coup, voilà. C'est une vidéo informative et je veux que ma chaîne soit comme ça. En gros, une chaîne pouvait vous divertir et avoir des informations. Du coup, voilà, j'espère que vous allez aimer mon contenu. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, la pédophilie dans l'église. Je tiens tout d'abord à préciser qu'en aucun cas, j'ai réduit le catholicisme ou un grand domaine du christianisme à la pédophilie. Mon but est tout simplement de briser les tabous de cette société et de trouver des solutions. Car pour ma personne, les tabous nourrissent le meurtre. Et bien quand je parle de la pédophilie dans l'église, je me penche pas seulement du côté des prêtres ou des pasteurs, mais aussi des fidèles. Mais cette pédophilie-là, comment elle s'est créée? Eh bien, première réponse, le pouvoir. Je vous pose la question, c'est qui un prêtre? On a tous l'image d'un vieil en blanc et en toujours un chapeau triangulaire sur sa tête. Mais je vous repose la question, c'est quoi être un prêtre? Eh bien, pour y répondre, nous allons retourner au 1er siècle. Une église catholique est définie comme un lieu où les chrétiens catholiques sont en communion avec le pape et les évêques. Elle est aussi organisée de façon très hiérarchique et le pape en première position. L'église catholique est la plus grande et belle église chrétienne. Elle contient plus d'1 milliard de baptisés. Sa théologie, entièrement résumée par le symbole de Nicée, se caractérise par 7 sacrements. Vous connaissez la chanson? Savez-vous que c'est qu'il y a 7? Nous savons c'est qu'il y a 7. Il y a 7 sacrements, il y a 6 journées de travail, il y a 5 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes dans Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, il y a un seul Dieu qui rentre dans les cieux. Voilà. L'église catholique est centralisée au Vatican, mais ses synodes, ses diocèses, ses évêques et ses paroisses assurent la gestion de l'église sur tous les continents. Mais elle reçoit aussi de nombreux critiques concernant leur théologie, car nous remarquons que parfois elle s'écarte totalement des écritures bibliques. Des écritures telles que Jérémie 17:5, Philippiens 3:3, Psaume 146:3, Psaume 118:9 et j'en passe. Elle se définit donc très clairement comme étant une société parfaite en dépit de l'imperfection de ses membres. Retenez bien ce slogan. Ceci étant dit, plongeons dans le vif du sujet. Nous savons tous que l'Église catholique a fondé son pouvoir entier sur les pères. Ils ont donc alors à leur faveur autorité morale, physique, juridique et surtout spirituelle envers leurs fidèles. Ce pouvoir sera donc très légitime pendant des siècles devant les enfants. Et quand je dis les siècles, je parle de 911 ans. La confiance en l'homme de Dieu est mise en place. Et donc quand on a affaire à des hommes malades, ces derniers sont donc en position très potentielle de commettre des crimes. Mais ces hommes-là, où puissent-ils leur justificatif? Car sinon c'est pas drôle. Réponse 1, la Bible. Je vais vous passer l'extrait d'un couple congolais vivant au Kasaï occidental. Pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous proposer le contenu original de cette vidéo. Ceci étant dit, alors c'est l'histoire de Amina. Amina, elle n'a que 12 ans et elle est enceinte d'un homme qui a 68 ans et ce dernier n'est rien d'autre que son propre violeur. Dans une interview, Amina déclara que ce dernier lui a recueilli pendant la guerre car elle avait aucun endroit où aller. Et elle ajoutera aussi que ce dernier lui a violée dans la forêt et elle n'avait pas d'autre choix que d'aller vivre avec lui. Elle ajoutera aussi qu'il continue à la violer à ce jour. Le journaliste étant curieux, lui hésitera pas à lui poser la question. Pourquoi une fille aussi jeune? Ce dernier n'hésitera pas à dire qu'il a été inspiré d'une histoire de la Bible, l'histoire de Abraham et de Sarah. Vous pouvez aller au début de la vidéo, je l'ai mis en extrait, mais je ne peux pas le remettre ici par peur de déclaration de droit d'auteur venant d'M6. Et là, nous avons très clairement un exemple d'infidèle qui justifie ses actes par des versets de la Bible. Et ces justificatifs ont aussi été appliqués par des prêtres, par des pasteurs et aussi, et tout simplement, par des fidèles. Alors, la première histoire, c'est l'histoire de Abraham et de Sarah. Dans le chapitre 10 de Genève, la Bible nous évoque une histoire très pertinente, l'histoire de Sarah, qui sera du coup l'épouse d'Abraham. Cette histoire joue un rôle important dans l'histoire du salut. C'est l'histoire de Sarah, qui était d'abord nommée Saraï, qui va épouser un jeune hébreu, Abraham. La partie de l'histoire qui est la moins connue, c'est le fait que Abraham et Sarah
venaient d'un même père mais des mères différentes. Et après dans la Bible que son nom sera Abraham. Au début de la Bible, son nom c'était Abraham. Et aussi, Sarah était la deuxième femme citée après Ève dans la Bible. Eh bien, c'est l'histoire de Abraham, Agar et de Sarah. Agar, c'est la servante de Sarah. C'est une Égyptienne et Sarah étant stérile, n'a aucune autre solution que d'offrir Agar à Abraham pour que Agar puisse lui enfanter un enfant. Sarah a dit, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec Agar, ma servante, je te prie, peut-être j'aurai un fils pareil. Et Abraham a écouté Sarai. Penchons-nous maintenant vers Lévitique, l'histoire de Jacob et de Rachel. Rachel est stérile et elle est très jalouse de la fécondité de sa sœur. Et du coup, elle demandera à Jacob de coucher avec Bila qui est une servante et qui est aussi jeune. Cette manière-là lui donnera ainsi 2 enfants, Dan et Nephtali. Et bien ici, nous voyons que le justificatif très commun de certains pédophiles est du coup la fécondité. Avoir des rapports sexuels avec quelqu'un de plus jeune, parce qu'une femme plus jeune et une femme plus féconde nous aidera à accomplir la volonté de Dieu. Mais là, vous vous dites sûrement, mais là, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le Seigneur qui leur a envoyé de faire ça. Je vais vous citer un verset qui est peut-être mal interprété, mais c'est un verset écrit tel qu'elle est dans la Bible. Nombre 31, selon la traduction de Louis II. Il commence par l'Éternel parla à Moïse et dit. Tout simplement pour souligner le fait que c'est l'Éternel qui parle dans ce chapitre-là. Je vais vous lire le verset 17 et 18. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Alors, c'est un verset qui est très violent, qui a suscité beaucoup de débats, parce que déjà le fait que nous avons le contraste entre femmes et filles, de garder pour eux toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'homme. Alors on se demande pourquoi garder les filles pour eux. Et c'est aussi un verset qui va être justificatif du comportement de certaines femmes. J'aborderai le sujet dans une autre vidéo, mais c'est un sujet qui va très éclaircir l'idéologie de la virginité dans la Bible. Le fait que ce peuple-là ait décidé de garder les filles qui n'ont pas connu la couche d'homme, pour certaines femmes c'est du coup pour les agresser parce qu'ils n'ont pas connu, enfin c'est des filles fragiles et tout, c'est des filles qui sont très fragiles, et pour certaines femmes c'est tout simplement parce qu'elles étaient vierges et que ça les rendait plus importantes ou plus utiles dans la société. Voilà, c'est très violent, mais ce sujet ça suscite beaucoup de débats. Du coup voilà, là je viens d'aborder les justificatifs selon la Bible de certains actes. Je dis pas que c'est ça, que c'est comme ça. Je suis pas en train de vous prêcher, je suis juste en train de vous parler et de vous dire c'est les justificatifs que certains hommes utilisent, voilà. Et aussi, certains pédophiles puisent leurs justificatifs dans la société. Tout simplement, je viens de vous dire, une femme plus jeune est une femme féconde. Une femme qui n'a pas connu une couche d'homme, c'est une femme qui, on a envie d'avoir des rapports sexuels avec elle parce que c'est une femme qui est très précieuse, voilà. C'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que certains hommes voient la situation. Le justificatif numéro 3, c'est l'homosexualité. Alors, il faut savoir que la religion chrétienne protestante et la religion chrétienne catholique et la religion chrétienne évangélique et la religion chrétienne kibangiste, c'est complètement des choses différentes. La religion chrétienne catholique est la religion la plus conservative dans la lignée du christianisme. Nous sommes dans une religion où le préservatif est interdit, où le fait de montrer son ventre de grossesse est interdit, interdiction de divorce, ils peuvent faire se confier à leur prêtre que de se confier à l'État. C'est une raison qui est très restreinte par rapport à l'évolution. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise religion, je suis juste en train de dire que c'est un fait, voilà. Et résultat, les prêtres LGBT ou les pasteurs LGBT qui ne voient pas vivre leur sexualité au grand jour, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de religions, le jugement est la chose la plus interdite, mais c'est la chose la plus pratiquée. C'est un paradoxe très... parfois c'est expliqué, parfois c'est pas expliqué, c'est très compliqué. En tout cas, c'est un débat très complexe que je ne vais pas avoir dans cette vidéo. Du coup, ces prêtres-là ont justement peur de faire des jugements ou même de se faire tuer. Ils s'emmènent à se creuser un grand trou en eux et à y enterrer leur sexualité. Et après des années de renier, ils se feront complètement écraser par leurs regrets en fait. Et les pulsions maladives seront créées. Et utiliseront les enfants qui iront chercher certaines délivrances dans les camps de conversion et abuseront sexuellement des femmes lesbiennes pour leur faire goûter à ce que c'est d'avoir des relations sexuelles avec un homme. C'est non consenti parce que ces femmes-là, elles ne veulent pas justement, et abuseront des garçons gays en leur montrant c'est que le sexe avec un autre homme. Le but étant de leur faire détester leur être tout en y prenant du plaisir. Et bien sûr, le plaisir c'est que du côté des prêtres, parce que ces enfants-là finissent totalement traumatisés et parfois leur seul recours c'est le suicide. Alors le dernier justificatif c'est le célibat. Parce que pour certains prêtres, c'est le fait qu'ils sont seuls avec leurs pulsions qui leur font avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec des femmes jeunes ou des hommes qui sont très un cadeau pour eux. Mais on se pose la question parce qu'on se dit ok, si
c'est le fait que vous êtes célibataire. Quelle serait votre justification ou votre argument selon les pasteurs, des pasteurs qui ont le droit d'avoir des femmes ou des membres de l'église qui ont le droit d'avoir des femmes, qui le commettent quand même, vu que le fait qu'ils sont célibataires ne sera pas universel, parce que ça s'appliquera pas dans tous les cas, ça sera pas du tout compté parce que c'est pas universel, c'est un cas qui s'applique que pour certaines personnes et c'est un cas complètement infondé, c'est complètement faux et du coup voilà. Et voilà, maintenant vous vous dites mais tous ces actes dégoûtants se passent dans l'église ou dans certaines cathédrales ou dans certaines paroisses. Mais comment ça se fait que nous, on ne le sait pas en fait? Eh bien déjà, au sein de l'église même, le silence est le secret. Il faut savoir que dans les églises, le sexe est tabou et surtout, ils refusent complètement les conflits. Il faut savoir que dans l'église catholique, le pape est très en communion avec les chrétiens catholiques. Alors nous avons une très bonne ambiance, nous aimons les sœurs, nous aimons nous à l'église et nous ne voulons pas gâcher cet amour-là et surtout nous ne voulons pas être égoïstes parce que l'égoïsme c'est très pointé dans le christianisme et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout bien parce que ça va contrairement à ce que l'envoyé de Dieu Jésus était venu faire sur la terre. Mais tous ces actes bien sûr ont des conséquences. Car les églises et surtout les églises catholiques traversent une très grande période de perte de confiance parce que les fidèles s'avéraient à perdre totalement confiance en leur église et en leur foi. Et ce n'est pas du tout bien car la confiance même est la racine de l'église. Confiance veut dire foi avec, foi en, comme fides en latin. S'il arrivait que les croyants n'aient plus confiance en l'église, en ses chefs et en tout ce qui l'entoure, eh bien, il n'y aura plus d'église. Car il n'y a pas d'église sans confiance. D'ailleurs, aucune religion n'existerait sans confiance. Car elles sont tous portées sur un mot, la foi, qui selon la Bible est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Ou encore, si vous avez la foi, vous espérez en des choses vraies, mais qui ne sont pas vues. Alma 32:21. Mais pour certains, la foi nous aveugle car elle nous fait nous écarter de la vie concrète. Car, après tout, c'est cette même foi qui nous a fait ôter la vie des grands savants. Cette même foi qui nous fait ôter la vie les uns les autres. Car nous sommes tellement occupés à déchiffrer la meilleure foi que nous ignorons ce que cette même foi nous emmène à faire. Nous écarter du chemin respectif de nos propres religions. Amour et paix. N'est-ce pas par là que nous devrions nous emmener notre foi? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé le concept. C'était pas facile à faire parce que j'ai déjà, ce que je vous ai dit, j'ai écrit ça toute seule. Et aussi, j'ai fait beaucoup de recherches. Selon les sources, déjà, je me suis inspirée de La Servante Écarlate. C'est d'ailleurs cette série-là qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Je me suis inspirée de certains livres. Là, avec moi, j'ai Par-delà le bien et le mal de Nietzsche. Et je me suis inspirée aussi du livre La pédophilie dans la Bible. L'explicatif et tout ça. Et du coup, voilà. Et voilà. Là, du coup, là, avec moi, il y a plus des vidéos vlogs qui vont venir. Et là, j'ai une autre vidéo à faire. Et du coup, je vous aime beaucoup. Je vous envoie plein d'amour. Et 1, 2, 3, you guys.